France 24 et La Première présente. Bonjour et bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer, l'émission consacrée à l'actualité et à la découverte des territoires français d'Outre-mer. Cette semaine, nous revenons sur le scandale des Hômes amérindiens, ces pensionnats dans lesquels ont été placés de force des enfants amérindiens en Guyane. À tout de suite. Direction le centre spatial de Kourou pour le dernier lancement de l'année réussi de la fusée Ariane 5 mardi. Le lanceur a placé 3 satellites sur orbite, 2 au profit d'un opérateur international de télécommunications et 1 satellite météorologique européen. Quelles sont les avancées de la recherche scientifique? Comment réduire son exposition au chlordécone? En Guadeloupe et en Martinique, la semaine a été marquée par des actions de prévention et d'information dans le cadre des rencontres Chlordécone 2022. Illustration au Lorrain en Martinique où des ambassadeurs prévention santé vont à la rencontre des habitants. Maurice Violton et Patrick Janguito. Johanna, on va te laisser faire comme d'habitude. Le parking de la mairie lorinoise pour les dernières consignes avant la tournée du jour. Cap sur le quartier Morne-Étoile, la brigade chlordécone va à la rencontre du voisinage. Je sais que c'est un poison qui a empoisonné la Martinique et la Guadeloupe. Déjà demander aux gens s'ils savent ce que c'est que la chlordécone, la pollution, la consommation, l'échange entre les habitants ou encore les plantations. Comprendre que la chlordécone, ce n'est pas une fin. Il y a bien sûr des solutions qui sont viables et qu'elles peuvent commencer à mettre en œuvre dès maintenant. La discussion s'installe entre les patrouilleurs et la propriétaire du terrain, une ancienne plantation de bananes durant de longues années. La question de la pollution des sols n'y fait quasiment aucun doute, surtout pour les animaux élevés sur place. On a construit, il n'y avait plus de bananes. Et c'est vrai que dans le temps, je sais qu'il y avait de la banane. Donc, on suppose que ça pourrait être contaminé. Donc, c'est pour cette raison que je vais faire le test pour savoir si le sol est contaminé ou pas. Ces rencontres sur le terrain sont le fruit d'une volonté politique de la ville du Lorrain, parmi les communes les plus cultivées en bananes et donc parmi les plus concernées par l'empoisonnement. Les accompagner vers le test gratuit, pour qu'ils fassent le test gratuitement, mais aussi accompagner pour aider à la décontamination du corps. Nous accompagnons, nous informons, nous expliquons comment avoir de bons gestes pour éviter d'être contaminé. La ville du Lorrain et les associations Artère Nord et Martinique Nord Média se sont lancés un vaste défi qui pourrait bien inspirer d'autres villes martiniquaises, informer pour tenter de réduire l'exposition de la population à la molécule de chlordécone. Une solution d'urgence a été trouvée pour les dizaines de migrants installés aux abords de la cathédrale Saint-Sauveur à Cayenne. Les cris d'alarme de la mer ont enfin été entendus. Ils sont temporairement hébergés dans un gymnase et un lycée de la ville. Les migrants vivaient dans la rue dans des conditions sanitaires alarmantes. En Nouvelle-Calédonie, à Wallis et Futuna, la tension était à son comble pour les candidats du baccalauréat et leurs familles. Les résultats du baccalauréat sont tombés mercredi. L'année scolaire y est décalée par rapport à l'Hexagone. En Nouvelle-Calédonie, 70% des 3355 candidats ont été reçus au premier tour. Alors, quelques déceptions, beaucoup de joie. Le reportage de nos confrères de Nouvelle-Calédonie, La Première. Ils ont fait leur grand retour. Les panneaux d'affichage des résultats du baccalauréat étaient attendus avec impatience. Après une année 2021 de résultats en ligne à cause de la crise sanitaire, les embrassades, pleurs de joie ou de déception ont été vécues en chair et en os au lycée du Mont d'Or. Très contente. Vous avez eu quel bac? J'ai eu le baccalauréat général. Contente, madame? Oui, je suis très fière. Fière de ma fille. Une palette d'émotions vécue par plus de 160 élèves de l'établissement candidats au baccalauréat, avec pour la première année sur le territoire l'épreuve redoutée du grand oral. Le grand oral, franchement, c'est une bonne façon d'évaluer les élèves. J'ai bien apprécié. Même effervescence du côté du lycée Dikukewe à Dambéa. L'établissement enregistre un taux de réussite de plus de 78%. 232 élèves étaient inscrits au baccalauréat général dans l'établissement. 182 ont été admis et 38 iront au rattrapage. Ils ont à effectuer 2 vœux sur les 4 matières qu'ils ont passées à l'écrit. Et à partir de lundi matin 7h30, donc lundi 19 décembre 7h30, ils auront les épreuves de rattrapage.
Au total, 500 élèves de tout le territoire passeront les épreuves du rattrapage lundi prochain. Pour les autres, il faut encore se remettre de ces émotions et laisser place aux célébrations. Le scandale des homes amérindiens. Depuis le début des années 30 en Guyane, des centaines d'enfants amérindiens ont été enlevés à leurs parents pour être placés dans des pensionnats catholiques où ils étaient convertis aux mœurs occidentales. C'est l'histoire d'une politique d'assimilation forcée, longtemps restée tabou. C'est le dossier de cette édition, signé Véronique Nison et Frédéric Larzabal. Du bâtiment qui accueillait les enfants du Haut-Indien pendant les grandes vacances, il ne reste rien sur le site des Salines de Montjoly. Restent les souvenirs de Kadina. Sur sa carte d'identité française, un autre prénom lui a été donné, Éléonore. Kadi a grandi dans le Haut-Indien de Saint-Laurent-du-Maroni, tout près de Padoc, son village natal. Arrachée à l'âge de 4 ans à ses parents pour être élevée par des religieuses. Je pense l'avoir très mal vécu parce que si j'ai aucun mémoire avant l'âge de 8 ans, c'est que j'ai dû être traumatisée. Et le fait que ce qui me fait le plus de peine, c'est de ne pas pouvoir discuter librement et correctement avec ma langue parce qu'on nous empêchait de parler notre langue. Il fallait absolument parler le français. Pendant 11 années, elle a suivi l'enseignement dicté dans le Haut-Indien. Le quotidien de l'internat, c'est-à-dire lever à 6 h du matin, se mettre à genoux pour prier et chanter. J'ai appris à parler leur langue. J'ai appris à écrire. J'ai appris l'histoire de France, pas de la Guyane. J'ai appris la géographie de la France, pas de la Guyane. J'ai appris nos ancêtres les Gaulois et on a oublié nos ancêtres à nous. Donc pour ça, oui. J'ai beaucoup de regrets. Un peu plus loin, dans le même quartier des Salines, un autre bâtiment accueillait des garçons amérindiens, il y a encore quelques décennies. 9 internats catholiques, financés par l'État, ont ouvert en Guyane dès les années 30. Il y régnait une discipline de fer, des violences physiques, des humiliations. Les témoignages restent encore timides, même au sein du cercle familial. Nos parents ne disaient jamais qu'est-ce qui se passait quand on parlait quand même la langue. C'était de l'enfermement dans une pièce dans le noir des heures et des heures. C'était là, il y a beaucoup de dames qui racontent qu'on leur servait des repas avec des vers dedans, avec des fruits pourris, quand on les frappait, etc. Et finalement, ces violences-là, quelque part, elles mettent du temps à sortir de l'intérieur des personnes, en fait. La volonté aujourd'hui du Grand Conseil coutumier est de favoriser un espace d'échange pour permettre enfin à la parole de s'exprimer sur ces Haut-Indiens. Il est allé au bout de la route du Rhum, destination Guadeloupe. Aujourd'hui, le skipper guadeloupéen Willy Bissant savoure son retour dans l'archipel avec son public et donne de son temps. Il s'est rendu au centre pénitentiaire de Bémao où il a rencontré des mineurs détenus. L'occasion d'un échange profond sur la patience et la combativité. Florence Péroumal et Ronnie Maliti. Ah ben là, vous avez vraiment Willy Bissant découvre son voilier en version mini. Vous aviez prévu que j'allais finir ma route du Rhum avec un riz grand voile, quoi. Les rires de 4 jeunes détenus, heureux de pouvoir rencontrer enfin celui dont ils ont suivi la course et qui aujourd'hui répond à leurs questions en toute intimité. Est-ce que tu as eu peur? On dit on est marin, c'est un bien grand mot ça, on est terrien. Là où on habite, c'est sur la terre, on n'habite pas sur la mer. Et donc, on essaie de se préparer. Et pour préparer leur rencontre avec le navigateur, durant 2 mois, les 4 mineurs ont réalisé ces 2 maquettes, de quoi renforcer leur estime personnelle. Et donc, je prenais mes notes pendant que je préparais cette route du Rhum pendant l'année. Avec un autre jeune, j'ai travaillé dessus, on a peinturé, on a collé des trucs, on a fait les voiles, tout ça. Mais c'était bien. Pendant 2 heures, le skipper a raconté ses traversées de l'Atlantique en solitaire, ses moments de joie et d'échec. Mandela qui disait ça, hein. J'ai pas perdu, j'apprends. Moi, il y a 4 ans, je me suis planté, ouais. Tout le monde me dit, bon, c'est bon, t'arrêtes, c'est bon, Willy, c'était ta 3e. Ah ouais? Je vais m'arrêter là, sur un échec? Non, j'apprends. J'ai appris plein de trucs, j'ai tout noté, toutes mes erreurs.
Mission accomplie pour l'équipe pédagogique qui, à travers cet échange et la lecture du livre « L'école de la patience », a réussi à semer des graines. Ce sont des jeunes qui, généralement, qui sont un peu démotivés. Et bien là, nous avons pu mettre en place une forme de patience, surtout de la patience et de la confiance. J'espère avoir répondu à ta question. Une leçon de vie pour ces jeunes, pour surmonter le passage par la case prison et pouvoir franchir un jour leur ligne d'arrivée, la réinsertion. Tu peux pas, alors, c'est compliqué. On termine avec la magie de Noël qui s'est emparée de Nouméa à l'occasion de la fête des Lumières. Regardez ce reportage de Lizzie Carboni et Brigitte Wapp. Lorsque la nuit est tombée, la place des Cocotiers s'est alors illuminée. La féerie de Noël s'est officiellement emparée de la capitale. C'est super bien, vraiment super bien. Moi, je n'arrive pas à décoller mon regard d'ailleurs du spectacle. C'est un plaisir. Est-ce que ça vous a manqué? Ah grave, ouais. On a été privés pendant 2 ans, donc là, on vient quasiment tous les soirs pour pouvoir en profiter. C'est un rendez-vous incontournable du mois de décembre, l'occasion de revoir des amis, d'apprécier en famille et d'oublier les tracas du quotidien le temps d'une soirée. Comme on vient rarement sur Nouméa, du coup, ça fait plaisir que la ville elle ait pu mettre encore les lumières pour les enfants. Ça te plaît, Lia? Oui, mais... C'est super, on vient d'arriver, on découvre tout ça, ça change tous les ans. Et là, cette année, c'est magnifique. Je vois que vous êtes sur votre 31 ce soir. Ben oui, c'est la fête. C'est Noël. Tout le monde est content, heureux, les enfants. Des milliers de personnes rassemblées, preuve que la magie de Noël était attendue depuis très longtemps. Et c'est la fin de cette édition. Merci de votre attention. Et on se quitte sur ces images. 417 baleines à bosse observées cette saison dans les eaux territoriales réunionnaises. C'est un record historique pour cette saison des baleines 2022. L'information continue sur France 24.